Alors la famille, Vladimir Poutine est en Mongolie. Vous ne l'arrêtez plus? Quelle farce la CPI. Poutine continue de montrer qu'il est capable de défier l'Occident, non seulement chez lui en Russie, mais également en Ukraine. Il vous humilie depuis 2022. Vous êtes plus de 34 pays contre lui. Il vous domine malgré vos sanctions, mercenaires, propagande et armes. Vous avez déclaré que s'il se rendait dans l'un des 123 pays membres de votre institution américaine qu'est la CPI, il serait arrêté. Aujourd'hui, lundi 2 septembre, il a osé s'y rendre et personne n'a réagi. Je pense même que Vladimir Poutine pourrait se rendre en France ou aux États-Unis sans être inquiété. Comme la CPI ne dispose pas de sa propre force de police, elle dépend des forces des pays membres. Dites-moi qui osera déployer la police pour arrêter Vladimir Poutine, même s'il mettait les pieds demain à Paris. Quand on vous dit que la CPI semble avoir été créée pour cibler les Arabes et les Africains, vous refusez de l'admettre. Sinon, comment expliquer que Netanyahou, W. Bush ou Tony Blair n'ont jamais été jugés alors qu'en 20 ans d'existence, la CPI a principalement jugé des Africains? Réponse simple. Toute l'architecture internationale est corrompue et pourrie. Ces institutions s'attaquent à des États faibles, sans force de dissuasion nucléaire. Oui, je suis propagandiste, tant mieux. Mais le dire ne m'arrêtera pas de parler, ça c'est une certitude. Poutine dirige l'une des principales puissances mondiales. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et son pays est la première puissance nucléaire au monde. Qui osera le toucher? Personne. Et la leçon à retenir est claire. L'Occident n'a plus l'influence d'autrefois et la CPI n'a plus aucune crédibilité. L'affaiblissement de son autorité est réel. Ces Occidentaux disent aux Africains de ne pas s'armer, de ne pas posséder d'armes offensives ou défensives. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que seule la puissance ne respecte que la puissance.